Au Burkina Faso, le silence est terminé. Ce sont les faits qui prennent désormais la parole. L'image que vous avez sous vos yeux est la cartographie d'une tempête même qui a failli emporter le cœur du Burkina Faso. Pourquoi je le dis? Chaque visage que vous voyez ici est la représentation d'un coup d'État, la représentation des réseaux de déstabilisation du Burkina Faso. Alors, à côté de ces troupes, vous allez retrouver les adeptes de la conspiration. Sans toutefois tarder, je vous invite à suivre cette vidéo très minutieusement. Concentrons-nous maintenant sur les faits de tentative de déstabilisation. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Excellent Sogoyo Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Sam qu'on l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc, le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au Nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone a dit quoi, n'a pas dit quoi, on l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana.
tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence à parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup de Les arrestations janvier, continuent d'ailleurs. et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créé dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, qu'on dise qu'il y a des caches d'armes, qu'il y ait en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabé, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà et qui explique que nous sommes engagés derrière eux parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter cela? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. On va suivre de près et on sera très heureux de rendre compte à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de New World.